Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne C'est ça Math Accord. Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre ou bien comment étudier une fonction définie par une intégrale. Voilà, donc si ce genre de contenu vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous souhaite un très bon visionnage. Bien. Alors, on nous donne la fonction f et g ainsi définie. Dans la première question, on nous dit de calculer phi de 0. OK? Alors, la fonction phi, par définition, phi de x égale à h rond g de x. Donc, phi de 0, ça fait quoi? Phi de 0, ça fait h rond g de 0. Ben, c'est la composée de deux fonctions. H rond g de 0, c'est quoi? Ça fait h de g de 0. OK? Voilà. Mais d'après comment la fonction h est définie? OK? D'abord, vous voyez que h rond g de x, h rond g de x, c'est quoi? Vous voyez, h rond g de x, à la place de x, nous allons mettre g de x. Donc, ça fait intégrale de 0 à g de x de exponentielle racine carrée de t dt. Voilà h rond g de x. Mais nous connaissons g de x qui est égal à x carré. C'est-à-dire h rond g de x, c'est encore égal à intégrale de 0 à x carré de exponentielle de racine de t dt. Voilà h rond g de x. Maintenant, nous allons calculer h rond g de 0. Donc finalement, on aura quoi? Phi de 0 qui est égal à h rond g de 0, ça fait intégrale de 0 à 0 de exponentielle racine de t dt. Mais une propriété dit que l'intégrale de a à a d'une fonction continue en a, comme ça, f de t dt, c'est égal à 0. C'est une propriété. Donc, ici aussi, vous voyez, ici, a vaut 0. Et la fonction expo racine de t est continue en 0. Donc, l'intégrale de 0 à 0 de tout ça égale à 0. Ce qui est égal à 0. Voilà. Voilà la valeur de phi de 0. Alors, nous avons vu que phi de x est égal à h rond g de x. Et c'est encore égal à intégrale de 0 à x carré de exponentielle racine carrée de t dt. Voilà notre phi de x. Et c'est cette fonction que nous voulons dériver. OK? Alors, comment ça va se faire? C'est très simple. Nous allons appeler, vous voyez, exponentielle racine de t est continue sur l'intervalle 0, fermé 0 à plus l'infini. Et ici, l'intervalle, voilà, regardez, l'intervalle 0 à x carré, hein, pour tout réel positif x, intervalle 0 à x carré est inclus dans l'intervalle 0 à plus l'infini. Quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. D'accord? Or, la fonction qui a t, on associe expo racine carrée de t, est continue. Cette fonction est continue sur 0 à plus l'infini. Donc, si la fonction, si elle est continue sur 0 à plus l'infini, c'est qu'elle est continue sur l'intervalle 0 à x carré. Par conséquent, phi est dérivable sur cet intervalle. Donc, phi est dérivable sur l'intervalle 0 à x carré ou bien sur l'intervalle 0 à plus l'infini aussi. Phi est dérivable. D'accord? Phi est dérivable sur cet intervalle. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons désigner par grand F, par exemple, une primitive de la fonction là. Soit
soit grand F une primitive sur l'intervalle 0 à plus l'infini de la fonction de x associe exponentielle de racine carrée de x. D'accord? Bon, ou bien si vous voulez, vous mettez t, hein, ça n'a aucune importance. Maintenant, seulement, si grand F désigne primitive de la fonction sous-intégrale, alors on voit que quoi? Nous voyons que phi de x n'est rien d'autre que grand F de x, f de t plutôt, pris entre 0 et x carré. D'accord? Voilà. Donc, je dis, si grand F est une primitive sur 0 à plus de la fonction, alors ici, on va mettre, pour ne pas vous embrouiller, on va garder t là-bas. Donc, si phi est une primitive de la fonction t associée expo racine de t sur l'intervalle 0 à plus l'infini, alors notre fonction phi de x n'est rien d'autre que f de t pris entre 0 et x carré. Donc, c'est-à-dire, c'est encore égal à quoi? F de x carré moins f de 0. Est-ce que vous voyez? Voilà comment phi de x va s'écrire. Maintenant, pour dériver phi, phi est dérivable. Phi est dérivable, pourquoi? Phi est dérivable comme composé et somme. Phi est dérivable comme composé de fonctions dérivables sur l'intervalle 0 à plus l'infini, bien sûr. Ah, pourquoi je dis ça? Oui, phi est la composée des fonctions, vous voyez, phi est la composée de la fonction grand F par x carré, c'est-à-dire par la fonction i à x associé x carré. Donc, vous voyez, ici, là, c'est une composition. Bon, ça, c'est une constante. Et les constantes sont dérivables partout. OK? Voilà. Donc, c'est pour ça que phi est dérivable. Et on a phi prime. Phi est dérivable et sa dérivée phi prime de x est égal à quoi? Mais comment on dérive f de x carré? Donc, la dérivée d'une composée, on dérive d'abord x carré, ok? Hein, c'est une propriété. Hein. Quand vous avez à dériver u rond v de x, hein, si u et v sont des fonctions, la dérivée de u rond v, ça fait v prime de x multiplié par u prime rond v de x. Donc, c'est une propriété. C'est ce qu'on va appliquer ici. Voilà. Donc, on va dériver d'abord x carré. Ça fait x carré prime multiplié par f prime de x carré. D'accord? Maintenant, dériver de f de 0 est une constante. Donc, sa dérivée, ça fait 0. Hein, moins 0. Voilà. Donc, la dérivée de x carré, ça fait 2x. Ça fait 2x hein, multiplié par f prime. Hein? Or, f prime de x, c'est quoi? Puisque j'ai dit grand F est une primitive de la fonction expo racine de t. Donc, ça veut dire que f prime de x, ça fait exponentielle de racine carrée de x. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, f prime de x carré sera égal à quoi? Donc, on aura ici exponentielle de racine carrée de... À la place de x, vous mettez maintenant x carré. OK? Bien. Donc, ceci donne quoi? Ça fait 2x exponentielle racine carrée de x carré, ça fait valeur absolue de x. Mais comme x est positif, ça fait encore x. Est-ce que vous voyez? Donc, racine carrée de x carré égale à x. Car x est positif. Voilà. Donc, nous venons de dériver notre fonction phi. Hein, d'où phi prime de x est bien égal à 2x exponentielle x. Ce qu'il fallait démontrer.
Bien, la question 1C, on nous dit de déduire des questions 1A et 1B que pour tout réel x de l'intervalle 0 à plus l'infini, phi de x est égal à ça. Alors, comment allons-nous déduire ça? Très simple. Vous voyez que nous avons calculé phi de 0 et nous avons trouvé 0. Hein? On sait que phi de 0 égale à 0 d'après 1A. D'après 1A. Et phi prime de x égale à 2x exponentielle x d'après 1b. D'accord? Voilà. Ça veut dire que quoi? Donc, à partir des deux conditions, phi sera quoi? Phi sera la primitive de la fonction x associe 2x expo x. Vous voyez, si phi prime de x est égal à ça, ça veut dire que, en fait, phi est la primitive de phi prime qui prend la valeur 0 en 0. D'accord? Voilà. Donc, on va dire que, c'est très important, hein, je dis phi est donc la primitive de la fonction, phi est la primitive de la fonction x associe 2x exponentielle x qui prend la valeur 0 en 0. D'accord? Voilà. D'une manière générale, si je dis que grand F est une primitive de petit f qui prend la valeur 0 en un nombre A, alors grand F de x par définition sera égal à l'intégrale de A à x de f de t dt. Hein, ça, c'est une propriété. Je dis cette fonction que j'ai définie ici, là, hein, c'est une primitive de petit f qui prend la valeur 0 en A. D'accord? Voilà. Donc, quand vous définissez une fonction comme ça, elle est la primitive de la fonction sous-intégrale qui prend la valeur 0 en A. Vous voyez, en remplaçant x par A, intégrale de A à A, ça fait 0. Voilà. Donc, exactement ici, c'est la même chose. Hein? Ici, nous disons que phi est donc la primitive de la fonction x associe 2x expo x qui prend la valeur 0 en 0. Par conséquent, par suite, nous pouvons dire que phi de x est égal à intégrale de 0 à x de 2x exponentielle x. Alors, ici, il faut changer la variable parce que si vous avez, par exemple, quand j'ai x ici, je ne peux plus avoir x ici, c'est très important, ok? Voilà, donc ici, on va changer la variable, on va mettre t, exponentielle t. Voilà, dt. Voilà phi de x. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il suffit de chercher une primitive de ceci. On va calculer l'intégrale là tout simplement et nous avons notre résultat. Donc, mais pour calculer cette intégrale, c'est très simple. Nous allons faire une intégration par partie. D'accord? Bien. Alors, donc, une intégration par partie. Nous allons prendre, j'espère que vous connaissez la méthode d'intégration par partie. Sinon, j'ai déjà fait une vidéo. Hein, j'ai même mis ça en playlist. Vous pouvez aller suivre ça. Hein, j'ai fait une vidéo détaillée sur comment faire l'intégration par partie. Donc, ici, je vais procéder directement à l'intégration par partie. Donc, soit u' de t égale à exponentielle t. Alors, u de t, hein, une primitive de exponentielle t, c'est encore expo t. OK? Et si nous prenons soit v de t égale à 2t, alors la dérivée v' de t, ça fait 2. Donc, d'après la formule d'intégration par partie, phi de x est alors égal à uv. On prend uv, ça fait 2t exponentielle t pris entre 0 et x, moins intégrale du produit des deux qui sont au bout des flèches ici, hein, uv'. Donc, c'est-à-dire moins intégrale de 2 expo t dt pris entre 0 et de 0 à x. D'accord? Voilà. Maintenant, on va remplacer. Alors ici, on va terminer une primitive de 2 expo t, c'est encore égal à 2 expo t. Finalement,
on obtient quoi? 2t exponentielle t moins la primitive de ceci, ça fait 2 expo t. Tout ça l'a pris entre 0 et x. Et nous allons calculer maintenant. L'image de x, on remplace t par x tout simplement. On aura 2x expo x moins 2 exponentielle x. Maintenant, moins l'image de 0. L'image de 0 ici, ça fait 0. Ici, expo 0, ça fait 1. Moins, voilà, et il reste moins 2. D'accord? Voilà. Donc, ce qui nous donne quoi? On a alors 2x exponentielle x moins 2 exponentielle x plus 2. Vous voyez? Et si vous observez bien, c'est ça qu'on veut démontrer. Il suffit de factoriser maintenant le 2 là ici et vous voyez, le tour est joué. Ce qui est encore égal à 2 facteurs de 2 exponentielle x. 2 exponentielle x facteur de x moins 1. Voilà, plus 2. Vous avez vu, c'est ça. C'est ça là-bas. D'où phi de x est bien égal à 2 facteurs de x moins 1 exponentielle x plus 2. La démonstration est terminée. Bien, on dit de calculer phi de 1 puis de déduire la valeur de grand M égale à intégrale de 0 à 1 de expo racine de t dt. Si nous observons attentivement par rapport à l'énoncé, vous voyez que grand M n'est rien d'autre que h de 1. OK? Voilà. Grand M égale à h de 1. Et c'est encore égal même à phi de 1 aussi. Vous voyez? Donc je dis, on remarque que grand M égale à h de 1. C'est encore égal à phi de 1. D'accord? Voilà. Or, phi de 1, c'est quoi? Mais nous venons de calculer phi de x ici. Or, phi de 1, d'après ce qui précède, phi de 1, ça fait 2 facteurs de 1 moins 1, expo 1 plus 2. Mais 1 moins 1, ça fait 0. Donc, ça nous donne 2. OK? Donc, comme nous connaissons phi de 1, alors, on en déduit que l'intégrale grand M égale à 2 tout simplement. Voilà. Le tour est joué. Alors, chers bien-aimés, j'espère que la vidéo vous a plu. Vraiment, si c'est le cas, likez cette vidéo, partagez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.